je veux parler un petit peu. Hey, 42 minutes de radio sans parler de Donald Trump. On a-tu perdu du monde, tu penses, Phil? Non, je sais pas. Les gens sont-ils à l'ailleurs? On en a peut-être gagné, qui sait? Alors, la bourse monte un peu aujourd'hui, mais je demeure très prudent. C'est uniquement basé, il n'y a eu aucun nouveau décret. Trump n'a pas reculé. Il n'a pas dit qu'il allait négocier avec la Chine. Il n'y a pas rien pantoute. Alors, vous allez dire pourquoi ça monte. Mais là, c'est pas moi, là, c'est les experts. C'est parce qu'on anticipe. Il y a de l'espoir, de l'optimisme. C'est pas la première fois que je vous le dis, ça. C'est tellement un peu débile ce qu'il fait en matière de guerre commerciale avec le reste du monde que les investisseurs sont en train de se dire « ça se peut pas ». Il va finir par reculer. C'est impossible. Fait qu'en go, on reprend confiance. Tant mieux, là, c'est une bonne nouvelle. Je crache pas là-dessus, mais je fais juste remarquer qu'il s'est rien passé. J'ai tout vérifié, ma revue de presse. Au contraire, même la Chine qui dit que lui, il va en rajouter sur la Chine, puis la Chine a déclaré on va aller jusqu'au bout. Vous allez apprendre à nous respecter. C'est pas comme ça qu'on négocie avec la Chine. C'est le message qu'ils ont envoyé, puis Trump, lui, il dit m'a rajouté 50. Mais malgré ça, on dirait que le marché n'y croit pas. Est-ce que j'ai fait de quoi hier, puis je sais pas si les gens vont aimer ça. J'essaie de comprendre ce que fait Donald Trump. On a-tu le droit ou comprendre, c'est déjà un peu excusé, pardonner. Je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas ça. Ils vont dire, tu prends pour lui, tu le défends. Mais non, je suis pas d'accord avec la guerre commerciale. Il y a des affaires avec lesquelles, dans le passé, j'ai été d'accord avec lui. Je le dis, puis je le pense encore, puis j'ai pas honte de ça. Mais là, ce qu'il est en train de faire côté économique, je suis zéro. Voyons donc, on est victime, mais j'ai encore en moi le désir de comprendre. C'est sûr que si vous vous contentez de... Vous avez le droit, là. C'est un débile, c'est un fou. Puis là, continuez, là. Pendant une journée de temps, ça vous fait du bien. Mais admettons que tu comprendrais. comprendrais. Plus avancé? Tu l'accepterais davantage? Non, c'est ça l'affaire. Tu fais juste comprendre. Tu es capable peut-être de mieux négocier, de voir l'avenir, de voir ce qui va se passer. Moi, je pense que c'est important de faire ça. Alors, 3-4 petites nouvelles que peut-être d'autres médias n'iront pas creuser là-dedans parce que là, on est dans la dénonciation, la condamnation, et avec raison. Je suis pas en train de lui demander OK, là, on parle plus en mal de lui. Mais non. Mais moi, j'aime ça comprendre. Et c'est notre journaliste de Cogeco, hier, Frédéric Bisson, qui m'a allumé. Quand il a commencé à parler des usines, il dit le fait que Trump veut ramener des usines aux États-Unis, c'est pas juste pour bâtir des autos. En cas de guerre, avec la Chine notamment, Trump veut qu'il y ait des usines aux États-Unis qu'on pourrait transformer en usines d'armement. Là, il m'a allumé. Parce que c'est ce qui a fait en sorte, côté histoire, j'aime ça, vous le savez, la Seconde Guerre mondiale, la puissance industrielle américaine a été majeure et les Allemands, qui possédaient quasiment toute l'Europe, avaient aussi une puissante force industrielle. Mais l'avantage des Américains, en 39-45, c'est qu'ils ont transformé, ils ont été hyper rapides à s'adapter et leurs usines, justement les usines de Ford ou autres, qui autrefois fabriquaient des biens domestiques comme des voitures ou autres, ils les ont à peu près, pas toutes, mais ils en ont transformé une grande partie pour faire des armes, des bateaux, des tanks, des jeeps. Mais il y avait un potentiel industriel qu'on pouvait transformer. Hier, Frédéric nous a dit, dans la pensée de Trump, on peut le traiter de fou, de paranoïaque, de militariste, je sais pas, là, mais c'est ça qu'il nous a dit. Il dit, il veut des usines, parce que s'il y a une guerre avec la Chine, c'est de ça qu'il a peur. C'est ça, sa hantise. Je sais pas pourquoi il s'en est pris au Canada là, pendant un bout de temps. C'était une manœuvre de diversion, mais lui, c'est la Chine. Il veut qu'il y ait des usines. Et là, je me suis renseigné un peu là-dessus. Et la guerre économique de Trump, qui est débile, qui nous touche injustement, alors qu'on est des alliés. Alors, je suis 100% contre, mais je pense qu'il y a un motif militaire derrière ça. Alors, j'ai été lire d'autres experts, en Europe notamment, qui disent que les États-Unis, il leur manque 1000 milliards pour mettre leur armée à jour. Elle est toujours la plus puissante au monde, mais elle a perdu des plumes. Alors, il y a le potentiel industriel manquant, dont je vous ai parlé, qui serait une base pour essayer de faire une production, mettons, d'envergure de masse, et puis là, il y a moins d'usines aux États-Unis. Mais les Américains arment l'Ukraine depuis le début de la guerre, et ça n'empêche pas les Russes de progresser. Il semble que sur le terrain, l'armement américain est plus aussi bon qu'avant. Lorsque les Américains ont armé les talibans en Afghanistan, les talibans, Ben Laden et sa gang, ont vaincu les Russes. Vous vous en souvenez?
1979, l'Afghanistan envahit, la Russie envahit l'Afghanistan. Et là, la CIA commence à armer Ben Laden. Hein, on a vu que c'était une erreur, mais à l'époque, ils ne pensaient pas à ça. Ils ont armé Ben Laden et ses amis et ils ont réussi à vaincre les Russes parce que l'armement américain était supérieur. Il semble que les Russes et les Chinois, sur la qualité de l'armement, aient pris le dessus. Les Américains sont toujours les maîtres des avions, des porte-avions, des tanks. Mais si vous regardez la guerre en Ukraine, avec quoi qu'elle se fait? Avec de l'artillerie, des missiles et des drones. Et là, il semble que les Américains en aient perdu. Il y a des experts français, européens qui disent que si la guerre pogne en Chine, les porte-avions américains se feraient descendre en 24 heures avec des missiles et des drones. Même affaire les Russes avec leurs missiles hypersoniques qui vont je ne sais pas combien de fois à la vitesse du son. Vous irez voir ça sur Internet. Là, Poutine en a fait une grosse démonstration. Évidemment qu'il y a un peu d'intimidation là-dedans, bullying, mais ils ont des nouveaux missiles hypersoniques qui seraient en mesure de contrer les porte-avions américains rapidement. Alors, il y a des experts aux États-Unis qui s'inquiètent de ça, des néoconservateurs, des gens qui sont proches de Trump, de ses conseillers, une espèce de mouvance un peu impérialiste, d'hégémonie, qui disent on a besoin de sous pour réarmer les États-Unis et surtout notre potentiel de production industrielle militaire. Et ce serait une des choses qui motive Trump. Mais la solution, qui est de déclencher une guerre commerciale mondiale, elle est stupide. Je ne la défends pas. Je vous dis, pour ceux que ça peut intéresser dans un monde dominé par la peur, l'émotion, et etc., puis chacun a ses petits partis pris aussi, là, il y a une grosse guerre idéologique derrière ça et partisane. Moi, je mets ça un peu de côté. Il y a également l'obsession de Trump. Je ne sais pas si tu as vu son entrevue qui date des années 80, je pense, avec Oprah Winfrey. Déjà, dans ces années-là, il parlait de l'Asie, du Japon notamment, plus un peu que de la Chine, mais du déficit commercial. Alors ça l'a toujours hanté, le fait qu'il y a des pays comme le Japon où tu ne peux pas vendre de chars. Les Américains peuvent à peu près pas vendre de voitures, alors qu'eux, ils en vendent énormément chez nous. Eux, ils ont mis des barrières. Alors déjà, il y a 20-30 ans, Trump était obsédé par ces histoires-là. Dans son premier mandat, il n'a à peu près rien fait. Et là, il revient avec ces trucs-là, économiques et militaires. Là où ça ne marche pas, c'est là où le point... Vous allez dire, mais on a l'impression que tu es d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que Trump est en train de faire mal au reste du monde entier. On a vécu pendant des années sur ce qu'on appelle la Pax Americana. Mais oui, les États-Unis dominaient le monde, mais c'était pas toujours vrai, mais en disant ça va être bon pour tout le monde. Tu sais, oui, on est les gendarmes de la planète, oui, on fait du commerce, mais tout le monde s'enrichit avec nous, les États-Unis. Et c'était un peu vrai, on l'a vécu au Canada. Dans les dernières années, nous nous sommes enrichis en faisant du commerce avec les Américains. Trump, lui, de façon très égoïste, pas une grosse morale, essaie de redonner sa puissance militaire aux États-Unis, mais en faisant totalement abstraction du reste du monde entier. Je le dis dans mes mots, là, on pourrait bien crever, je pense que ça ne dérange pas. Et il est là le problème. Mais l'idéologie derrière lui, je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à pousser un peu là-dedans.